Les nombreux rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous alertent depuis des années. Sans une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, le réchauffement climatique va continuer de s'accentuer. Les conséquences de cet emballement se font déjà sentir et vont prendre des proportions qui mettront à mal les conditions d'existence de l'humanité. La stratégie nationale bas carbone annonce une baisse des émissions françaises d'un facteur 5, passant de plus de 400 millions à seulement 80 millions de tonnes émises d'ici 2030. De même, l'Europe a annoncé des cibles de réduction de 55% dès 2030, ce qui laisse présager de fortes pressions, notamment réglementaires, en faveur de la décarbonation. Dans ce contexte, l'enjeu pour les entreprises est de savoir si elles pourront résister à ces changements. Dans un monde sobre en carbone, leurs produits et services auront-ils encore des clients en 2030, puis en 2050 ? Leur modèle économique sera-t-il suffisamment résilient pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique qui est déjà en cours ? Se lancer dans un parcours de transition bas carbone est donc une question de pérennité pure et simple pour les organisations. La première étape de ce parcours, le point de départ avant de démarrer son itinéraire, c'est celle du diagnostic. D'où est-ce que je pars, avec quelles ressources et quelles contraintes ? Il s'agit de faire le point sur sa situation, comme lorsque l'on souhaite entreprendre un voyage. Ce point de départ, c'est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, pierre angulaire d'une stratégie climat. Pour la première partie de cet épisode, j'accueille Olivier Papin, directeur chez Nepsen Transition, qui va nous en dire plus sur cette étape cruciale qui conditionne la réussite de l'ensemble du plan de transition de l'entreprise. Alors donc bonjour Olivier, je vais commencer par vous demander de vous présenter peut-être avant de démarrer sur notre sujet. Bonjour Suzy, donc Olivier Papin, je dirige une structure qui s'appelle Nepsen Transition, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises et les territoires dans leur transition écologique. J'ai été formé il y a bientôt 20 ans au bilan carbone à l'époque par Jean-Marc Jancovici, quand la méthode était encore portée par l'ADEME et lui. Et puis depuis, voilà, il s'est passé pas mal de choses, ça s'est pas mal développé. Et donc aujourd'hui, on est une structure de 25 personnes à peu près. Et donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour commencer, je voulais vous demander si vous pouvez nous rappeler en quoi consiste un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, autrement appelé BGES. Alors un bilan de gaz à effet de serre, c'est assez simple, c'est un état des lieux. C'est-à-dire que c'est une démarche qui va permettre de quantifier donc les émissions de gaz à effet de serre, les émissions carbone d'une activité, d'une organisation, d'un événement. Ça peut s'appliquer à tout un tas de périmètres. Et ça va venir en fait évaluer l'impact en termes de changement climatique, mais dans une approche où on ne met pas une note. C'est pas une démarche punitive. On vient vraiment quelque part poser, alors c'est pas au sens littéral du terme, on vient pas mesurer les émissions de gaz à effet de serre, mais en tout cas on vient évaluer où elles se situent, quelles sont les quantités, comment elles se parlent les unes les autres entre elles, vraiment dans une approche de progrès. C'est-à-dire que quand on attaque un BGES avec une organisation, il n'y a pas un bon ou un mauvais BGES, un bon ou un mauvais score. On fait la démarche, on regarde ce qui se passe, on regarde les résultats et on voit comment on peut engager l'organisation dans la transition. Donc on va chercher des alternatives, des solutions techniques, de la sobriété, tout un tas de leviers qu'on va actionner pour l'aider à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et s'inscrire dans cette fameuse transition écologique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément comment se passe la collecte de données, comment il faut procéder ? Alors la collecte de données, c'est un truc qui peut faire assez peur au départ, alors finalement c'est très simple. Comment ça va fonctionner ? On va déjà essayer de faire en sorte de s'appuyer au maximum sur toutes les données qui sont existantes dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher des nouvelles données, on va déjà se poser la question, dans l'organisation, qu'est-ce qu'il y a de disponible ? Alors il y a souvent des choses qui sont prêtes tout de suite. La facture énergétique, les achats, les notes de frais, les déchets. Il y a forcément des poubelles qui se baladent quelque part. Donc il y a déjà tout un tas de données qu'on peut récupérer assez facilement. Et le début du travail, c'est de s'asseoir tranquillement avec l'entreprise ou l'organisation ou la collectivité et de se dire qu'est-ce que vous avez de disponible facilement. Quand on a fait ça, déjà, il y a bien 80% des données qui sont collectées. Ensuite, on va se poser la question de quelles sont les données manquantes. Il arrive parfois que l'entreprise n'ait pas la donnée. Un exemple, les déplacements de domicile-travail. L'entreprise, elle sait où les gens vivent, mais comment ils viennent, comment ils se déplacent, pourquoi est-ce qu'ils prennent leur voiture, leur trottinette, leur vélo, leur train, combien de temps ils y passent, ça, elle n'a pas forcément l'info. Donc pour ça, on va parfois mettre des enquêtes en place, très simples, qui permettent de collecter ces données. Et puis, s'il y a encore des postes pour lesquels on n'a encore pas l'info, là, après, c'est le bureau d'études qui vient, avec son expertise, son savoir-faire, proposer des hypothèses, des méthodes de collecte qui permettent de dire quel est le niveau de détail, quel est le niveau de finesse qu'on attend de cette donnée
est-ce que c'est stratégique d'aller creuser une donnée très précise ou inversement, est-ce qu'on peut faire une petite hypothèse parce que ça pèse pas grand-chose dans le bilan global? C'est un exercice qui est plutôt salvateur pour l'entreprise, enfin pour l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on va lui poser une question qu'elle n'a pas eu l'habitude de se poser. Elle voit, souvent aujourd'hui, l'entreprise, elle est vue par le prisme économique. Combien rentre, combien sort, combien reste sur le compte, ça, c'est la priorité de toutes les entreprises. Là, on fait un peu un pas de côté et on regarde ce que ça donne en termes d'émissions de gaz à effet de serre et on pose des questions qui sont intéressantes et qui sont parfois nouvelles pour l'entreprise. De se dire finalement combien j'achète de matières premières. Certaines entreprises le savent exactement parce que c'est leur cœur de métier, mais d'autres finalement, combien de plastique à l'année, combien d'électronique, ça c'est des questions qui peuvent être complètement nouvelles pour elles. Combien vont consommer mes appareils quand les clients vont les utiliser chez eux? Parfois, c'est une question qui n'a pas été posée. Et comme on n'est pas dans un jugement de valeur, on est plutôt là pour se poser des questions intéressantes, de dire, en fait, si vous jouez sur tel ou tel levier, c'est peut-être un petit effet, mais fois votre nombre de produits, fois votre nombre de clients, ça peut être beaucoup plus que ce que vous ferez sur votre site. Ça devient très intéressant. D'accord, effectivement, beaucoup de choses à avoir en tête et à prendre en compte. Et selon vous, quels sont les principaux points justement à avoir en tête si on veut réussir ce BGS? Vraiment, le point principal, c'est de se dire qu'on n'est pas dans le jugement de valeur. Voilà, ça c'est vraiment très important, y compris si c'est à un moment une obligation réglementaire, ou si c'est une pression des donneurs d'ordre, ou si c'est un fournisseur ou un client qui demande ça. Il le demande rarement pour dégager des produits de sa gamme ou pour écarter des fournisseurs. Il le demande souvent parce que lui-même, il a besoin pour sa propre comptabilité environnementale de savoir ce qu'il achète, combien ça impacte. Donc une fois qu'on a mis ça de côté, qu'on a mis ce doute et ce stress de côté, déjà, en général, ça va mieux. Ensuite, donc, il faut se poser la question, quand on va rentrer dans le concret, de comment on va le mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne dans l'organisation qui va pouvoir reprendre et accompagner le bureau d'études pour collecter les données, pour ouvrir les portes, rencontrer les interlocuteurs? Est-ce que la direction est informée de la démarche? Est-ce qu'elle la porte? Parce qu'à un moment, on parle de transition écologique. Donc, si on doit faire à l'entreprise des changements d'achat, de déplacement, voire dans certains cas de gamme de produits, et pour certains, ça peut aller jusqu'à questionner le business model. Si on n'a pas mis la direction dans la boucle, elle va nous demander un peu ce qu'on vient faire là et pour qui on se prend. Donc ça, c'est un préalable très, très important au départ. Sinon, ça ne va pas avancer. Non, et puis il y a un risque que la démarche reste lettre morte parce que de fait, ils vont pas. Si on les met pas en fait dès le départ dans une logique de questionnement, pourquoi changer en fait? Si on nous a pas demandé notre avis pour changer, quelqu'un qui dit j'ai fait un diagnostic sans vous et voilà ce qu'il faut que vous changiez. La première des réponses, on va leur dire mais vous avez fait un diagnostic sans moi, mais à quoi ça sert? Enfin, si je suis impliqué, si c'est de mon organisation que ça traite, il faut que je sois dans la boucle parce que moi je la connais l'organisation. Après, il y a d'autres volets à avoir, c'est-à-dire que quand on démarre, il faut se poser la question de pourquoi on le fait et comment on le fait. Ça, c'est une question qui est importante parce que il va y avoir des notions de périmètre. Alors quand on est une PME avec un seul site, c'est assez simple, on fait le bilan carbone de la PME, mais quand on est sur du multisite, quand on est sur l'international, on peut se poser la question de est-ce qu'on fait la partie française, est-ce qu'on fait ce qui se passe à l'étranger, est-ce qu'on fait toute la gamme de produits. Alors évidemment, en tant que bureau d'études, on a toujours envie de prendre le plus large possible parce que ça évite d'oublier un pan important d'émissions carbone. Mais cette discussion, elle doit avoir lieu. Qu'est-ce qu'on va compter? Comment on va le compter? Et c'est là où le bureau d'études doit rassurer l'organisation pour dire on va le compter, mais pour que vous ayez l'info. Si vous avez l'info et que vous décidez d'ignorer, dommage pour la transition, mais au moins vous avez eu l'info. Alors que se priver de l'information de combien ce poste-là va émettre, c'est vraiment, moi j'aime bien l'allégorie du médecin. C'est comme si on allait chez le médecin, on disait je regarde que le haut du corps et pas le bas, ou inversement, je regarde que quelques organes mais je regarde pas les poumons. Bon, c'est sûr que si on a un problème, on n'a pas envie de le savoir peut-être, mais la logique veut quand même qu'on fasse le check-up complet et qu'après on aille sur les sujets qui sont nécessaires. Donc ça, c'est important. Va être ensuite nécessaire la transparence de la démarche. Alors il faut être rassuré d'un point de vue méthodo, toutes les méthodes aujourd'hui, que ce soit le bilan carbone et les jumeaux, on va dire, de ces méthodes-là, qui sont des jumeaux assez proches. On est sur des transparences, des calculs, des modes opératoires, des facteurs d'émission, on a la base carbone, on a vraiment, aujourd'hui c'est pas une boîte noire, c'est au contraire quelque chose de très ouvert. Il faut que ça se passe aussi de cette façon dans l'entreprise. C'est-à-dire que si on questionne l'entreprise en lui demandant des données, on secoue la boîte et on leur dit voilà les résultats mais vous pourrez pas savoir comment on a calculé, ça va pas fonctionner.
Il faut au contraire que l'entreprise ou l'organisation monte en compétence, comprenne ce qu'on a calculé, comprenne comment on l'a calculé, de telle sorte qu'ils se disent « Eh oui, ce volet-là de notre impact, c'est normal parce que ce sont les émissions, je sais pas, de nos déplacements domicile-travail. Effectivement, si nos collaborateurs ne peuvent plus venir travailler, on va avoir un problème. » D'être dans cette logique à chaque fois de partage de la connaissance pour que ça se passe bien. Et puis ensuite, il faut essayer de rassembler au maximum les parties prenantes internes, externes de l'organisation, dans la mesure du possible, que ce soit ouvert aux salariés, que ce soit ouvert aux autres directions. Ça peut aller jusqu'à être ouvert aux clients, aux fournisseurs. Alors après, il peut y avoir des sujets de secret industriel, il peut y avoir des sujets qui font que de culture d'entreprise, on n'a pas toujours l'habitude de faire des démarches très ouvertes, mais ça peut être l'occasion. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on prône. Et puis après, en fonction de la complexité du projet, aller chercher une expertise dans un bureau d'études qui va pouvoir vraiment rassurer, accompagner et faire en sorte que la photo finale elle soit la plus fiable possible. Et puis qu'il y ait un accompagnement dans le plan de réduction, le fameux plan de transition qui va être toute la deuxième partie de la démarche en fait. Comment de cette photographie on réduit l'impact carbone. Tout à fait. On commence par la photographie. On verra d'ailleurs dans nos prochains épisodes comment on passe à la suite. Alors pour l'instant, en restant sur le BGS, une fois qu'on a réalisé son BGS, comment on peut utiliser ce résultat pour construire un plan d'action justement efficace? Est-ce qu'il y a des conseils? Alors, je vais revenir sur l'intégration des parties prenantes. Moi, je trouve le meilleur conseil sur cette phase-là, en tant que formateur également bilan carbone, je suis amené à former d'autres bureaux d'études, donc j'essaie de leur transmettre aussi ces bonnes pratiques, c'est d'associer l'entreprise à la définition du plan d'action. C'est-à-dire que si le bureau d'études dans son coin, il se dit, moi à leur place, voilà ce que je ferais, et c'est ça que je vais leur proposer, peut-être qu'il va cocher les bonnes cases, mais ça sera encore plus puissant si ça vient de l'entreprise. Si l'entreprise elle-même se dit, moi j'ai pensé à ça, voilà ce que j'aimerais faire, et que le bureau d'études est là pour catalyser, pour amplifier, pour proposer des volets que l'entreprise n'a pas vus. Mais j'ai rarement été déçu par une animation participative, les fameuses intelligences collectives avec l'entreprise ou la collectivité, parce que souvent, ils ont été proposés des actions que moi, j'aurais pas vues. Je prends un exemple, une entreprise qui utilisait des pièces métalliques pour son process. Forcément, j'ai été attiré par l'idée de leur proposer d'utiliser des métaux recyclés, tout simplement, qui vont facilement diviser par 2, par 3, par 4 l'impact carbone de la matière première, donc c'est tout de suite intéressant. Et l'entreprise m'a dit, par le passé, en fait, cette partie métallique était plus fine et on l'a épaissie pour le marketing. Donc en fait, on peut la réduire d'un quart parce que c'était juste marketing. Cette préco-là, moi, je peux pas la sortir de mon chapeau parce que j'avais aucune idée que cette pièce-là pouvait être plus fine en fait. Et donc c'est là où on gagne en fait avec eux. Alors parfois, c'est un peu plus, on part de plus loin parce que si l'entreprise est venue au carbone un peu timidement, on va lui demander de se poser des questions, de faire évoluer, c'est pas évident, il y a des freins au changement qui vont s'actionner, mais si on le fait toujours dans cette optique de on n'est pas là pour mettre une note, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour vous faire progresser et voir ensemble ce qu'on peut faire, alors on fait émerger des pistes intéressantes, sans compter du fait qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises ont une stratégie RSE, une démarche développement durable, donc on a une base sur laquelle on va s'appuyer, qu'on va venir enrichir tout simplement. Et est-ce qu'il y aurait un message à faire passer aux entreprises qui se lancent dans un BGS? Est-ce qu'il y a un message? Oui, il y a un message, c'est que c'est des questions qui sont super intéressantes, qui sont même passionnantes, qu'il faut voir comme une démarche de progrès. C'est forcément au départ un peu perçu comme un exercice punitif, quoi. Qu'est-ce que je ne fais pas bien dans mon organisation? Or, c'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. C'est plutôt, voilà aujourd'hui comment je suis constitué, comment j'agis, comment je me développe. Demain, ça va être amené à changer. Je me pose la question dès maintenant pour anticiper, pour innover, et on va y trouver plein de co-bénéfices. Parce qu'une entreprise aujourd'hui qui réussit sa transition, c'est une entreprise innovante, c'est une entreprise ancrée dans le siècle à venir. Et inversement, une entreprise qui reste figée, il y a un risque aujourd'hui qu'elle vise son instant Kodak, le moment où elle devient en dehors de son marché en fait. Donc vraiment, c'est une démarche qui se fait dans la bonne humeur, qui se fait dans une logique de construction avec tout un tas de co-bénéfices, et ça peut vraiment devenir un projet d'entreprise qui va impliquer les salariés, qui va impliquer les collaborateurs, dans le public, qui va impliquer les élus, qui va impliquer les agents, voire les citoyens, et il faut le faire dans la bonne humeur et avec de l'optimisme, de l'envie, et ça se passera bien. Voilà, il faut se lancer. Il faut se lancer et comme ça, tous dans la transition, tous ensemble. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Voilà. Super, merci beaucoup Olivier pour cette première partie. Et ensuite, on aura le retour d'expérience du laboratoire Sciences et Nature. Avec plaisir. Voilà, qui est d'ailleurs un de vos clients. Ouais, tout à fait, un client historique.
Un grand merci à Olivier Papin d'avoir éclairci avec moi le concept de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode pour échanger directement avec une entreprise qui s'est prêtée à l'exercice. À bientôt!